Sans céder aux sirènes de catastrophisme, 2022 a été une année difficile pour les Camerounais de la ville de Ngaoundéry et par extension ceux de la région de l'Adamawa. Au cours de ces 365 jours, les citoyens de la région Château-d'Eau ont été affectés par de multiples crises économiques, financières, sécuritaires et sociales. Au plan sécuritaire, la série noire du phénomène de prise d'otages n'a eu de cesse de frapper en milieu rural, avec comme point d'orgue le massacre de 7 personnes au mois de juin dans l'arrondissement de Bel-El par un individu resté mystérieux. Autre point de frustration, les coupures intempestives d'électricité, les pénuries de gaz et de pétrole qui ont pris de l'ampleur. Que dire de l'effondrement du système économique et du pouvoir d'achat des populations, avec en toile de fond la flambée généralisée du prix des produits de grande consommation. Ce diagnostic au vitriol est aussi valable sur le plan infrastructurel. Les maigres routes de Ngaoundéry, qui ont pâti de plusieurs décennies d'immobilisme, sont devenues quasiment impraticables. La poussière qui recouvre le ciel de la cité capitale régionale en est la parfaite illustration. Une ville, autrefois appelée la Coquette, est aujourd'hui l'arrière-boutique du pays. Le barrage de Bini à Warak, qui a rejoint définitivement la cascade des projets abandonnés, prolonge cette liste spectaculaire, loin d'être exhaustive. Dans ce tourbillon de mauvaises nouvelles, il y a quand même matière à espérer. On peut noter pour se réjouir l'élargissement de la carte hospitalière avec le centre d'hémodialyse de Ngaoundéry, le bitumage de la route Lena-Tibati ou encore la mise en service du mini-barrage hydroélectrique de Mbakaou. Des réalisations qui suscitent une lueur d'espoir pour une population désormais sur le qui-vive.